Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Chroniques, chapitre 32. 2 Chroniques, chapitre 32, et puis je vais lire quelques versets, notamment à partir du verset 16. Les serviteurs de Senchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Petite précision, eh bien, Senchérib est un roi d'Assyrie, donc un peuple ennemi au peuple de Juda, au roi de Juda, et donc qui est Ézéchias. Et ce peuple voulait dominer justement le peuple de Juda, le peuple de l'Éternel. Et donc il y a eu différents niveaux de menaces qui avaient déjà été faites contre le peuple de l'Éternel. Et nous arrivons là à un moment où il y a encore une menace qui s'est amplifiée à partir donc de ce verset 16. Les serviteurs de Senchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations, donc les petits dieux des nations, des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Senchérib crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Senchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Amen. Amen. Voilà donc, eh bien que, comme je disais tout à l'heure, ce roi étranger est venu menacer le peuple de Juda, le peuple de Dieu. Comme tant de fois nous pouvons nous sentir, et tu peux te sentir menacé par les circonstances, tu peux te sentir menacé par les situations. Et voyez, on sent cette atmosphère de menace qu'il y a autour du peuple de Juda, qu'il y a autour du peuple de Jérusalem, qu'il y a autour d'Ézéchias. Et ça me fait penser à cette parole de Jésus qui va dire à Pierre, eh bien que Satan vous a réclamé, vous a criblé, voyez. Et donc, comme là, Jésus est en train de dire, eh bien, que Satan veut votre mort. Il est là pour égorger, dérober, détruire. Et nous devons pleinement le réaliser, mais sans pour autant nous laisser impressionner. Nous voyons dans ce passage que ce roi Senchérib qui est vraiment une image justement du diable, une image des puissances des ténèbres qui nous veulent du mal en tant qu'enfants de Dieu, eh bien il nous est dit qu'il a commencé à parler contre l'Éternel, parler contre Ézéchias. Il a même envoyé une lettre insultante contre l'Éternel à Ézéchias, voyez, en disant, mais voyez, aucun des dieux étrangers, aucun des dieux des autres peuples n'ont pu m'arrêter, va dire Senchérib. Donc il va avoir une forme d'orgueil. Et là, parfois, l'ennemi, justement, va avoir cette technique ou cette stratégie de nous montrer combien il a pu agir dans la vie des autres, combien il a pu détruire la vie des autres. Ça peut être combien, eh bien, les personnes qui sont passées par des problèmes financiers, qui ne connaissaient pas le Seigneur, combien elles ont eu du mal avec cela, et combien, et Satan te dit, mais toi aussi ce sera pareil pour toi, toi aussi tu ne t'en sortiras pas, toi aussi il n'y aura pas d'échappatoire. Et Satan veut tenir justement ce discours de découragement, ce discours d'abattement. Satan veut te dire que tu vois, c'est dur pour tous
les autres. Et ce sera dur aussi pour toi. Oui, la réalité, c'est qu'il y aura des difficultés pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il y aura des moments, des combats, des moments vraiment où nous aurons peut-être, la pression sera tellement importante que nous aurons envie de baisser les bras. Mais il nous est dit là que, en fait, Dieu va agir pour son peuple. Dieu va agir pour son peuple. Il y a même une autre technique au verset 18 que ce roi-là va, donc de Sanchérib, le roi, et ses serviteurs vont utiliser pour impressionner le peuple de Jérusalem. Ils vont commencer, il nous est dit à partir du verset 18, à crier à haute voix en langue judaïque. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler premièrement à Ézéchias, c'est-à-dire parler aux responsables, attaquer la tête. Et puis ensuite, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils vont commencer à s'adresser directement au peuple. Et que vont-ils faire pour s'adresser directement au peuple? Eh bien, ils vont s'adresser au peuple dans la langue hébraïque, dans la langue judaïque de ce peuple, afin d'essayer d'impressionner le peuple. Et je crois que Satan va toujours essayer justement de trouver une faille. Lorsqu'il ne pourra pas s'attaquer à toi, il va peut-être essayer de s'attaquer à ceux qui te sont proches. Il va peut-être essayer de t'impressionner en parlant à ceux qui sont autour de toi, pour essayer de lever comme une force de rébellion, ou pour semer la crainte dans les cœurs de ceux qui sont autour de toi. Mais l'Éternel était au contrôle. Ils vont parler du Dieu de Jérusalem, il nous est dit, comme des dieux des peuples, mais on voit qu'il y a une forme d'orgueil dans le cœur de ce roi Sanchérib. Et ça, c'est l'une des faiblesses de l'ennemi, c'est son orgueil de croire qu'il peut s'attaquer à un enfant de Dieu. L'une des faiblesses du diable, c'est son orgueil de croire qu'il peut toucher à la prunelle de tes yeux, alors que tu appartiens à l'Éternel. On voit bien que dans la menace que faisait Sanchérib, il comparait donc le Dieu d'Israël au Dieu des autres peuples, aux faux dieux, à ces fausses statues qui sont mortes, qui sont inertes, qui n'ont aucun pouvoir, aucune existence. Et il comparait tout cela, tous ces peuples, tous ces dieux des peuples étrangers, il comparait cela au Dieu de la Bible, au Dieu tout-puissant. Et laisse-moi te dire que Satan parfois fait la même erreur. Satan, va essayer de te mentir, va essayer de te faire croire que le Dieu de la Bible n'agit pas, que le Dieu de la Bible t'a oublié. Mais la réalité, c'est que le Dieu de la Bible est au contrôle. Et donc, face à toute cette menace, nous est dit au verset 20, le roi Ézéchias, le prophète Ésaïe se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, de son faux Dieu. Et là, ça c'est moi qui le rajoute. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Que s'est-il passé? Il y a un moment face à l'oppression. Il nous est dit que le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe se mirent à prier. C'est intéressant de voir qu'il y avait donc ces deux figures d'autorité qui n'ont pas écouté la voix du diable, qui n'ont pas écouté la voix de l'ennemi et qui ne se sont pas laissés impressionner. Mais face aux menaces de l'ennemi, ils ont tourné leur regard vers l'Éternel et ils se sont mis à prier. Il nous est même dit qu'ils ont crié au ciel. Ils ont crié au ciel. Dans ta situation, toi aussi, tourne tes regards vers l'Éternel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le roi Ézéchias, il a comme appelé à l'aide, appelé en soutien le prophète Ésaïe. Ensemble, ils ont prié. Là où 2 ou 3 sont assemblés, nous dit la Bible, Dieu est au milieu d'eux. Dieu entend, Dieu répond. Toi aussi, dans ta détresse, toi aussi, dans ta difficulté, trouve un frère de prière, trouve une sœur de prière. Et ensemble, criez à l'Éternel, et vous allez voir qu'il va agir. Il nous est dit au verset 21, alors. Et ce alors-là, ça montre vraiment la conséquence de la prière. Ézéchias, Ésaïe se sont alliés, ils ont crié à l'Éternel. Alors, Dieu a agi. Et je crois que ce alors, il est aussi valable pour ta vie. Je crois que ce alors, il se réalise aussi dans ta vie. Mais tiens bon, tiens ferme, continue encore de proclamer ta victoire sur les puissances de l'ennemi, sur les circonstances. Continue d'élever ta voix vers l'Éternel parce qu'il y aura un alors pour ta vie. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a simplement envoyé un ange. Et vous voyez, Dieu ne
s'est pas déplacé, il n'y a même pas eu de combat, il n'y a pas eu, j'allais dire, de bataille entre Dieu et ses ennemis du peuple de Dieu. Il n'y a pas de bataille. Dieu envoie simplement un ange et la situation est réglée. L'ennemi est tourné en ridicule et l'ennemi de ton âme, voilà exactement ce qui va se passer. Dieu va le tourner en ridicule si tu tiens fermement. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Il retourna dans son pays. Considérons maintenant nos circonstances difficiles, considérons les épreuves, considérons nos menaces, considérons peut-être les situations là où de maladie dans ta vie, considère les situations de besoins financiers, les situations de besoins de portes qui s'ouvrent dans ta vie professionnelle, considère les situations où tu sens que, eh bien, tu as besoin qu'une intervention divine, tu as besoin que le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible agisse. Si tu cries à lui, je crois vraiment qu'il peut se passer exactement ce qui se passe là. C'est-à-dire que l'Éternel va ouvrir une brèche, va ouvrir une porte et l'ennemi va retourner dans son pays. C'est-à-dire que la maladie va retourner d'où elle vient. Le problème de finance va retourner d'où il vient. Alors là, bien sûr, je parle de, comment dire, de problèmes qui sont comme légitimes aux yeux de Dieu. Je ne parle pas de quelqu'un qui aurait mal géré son argent, qui aurait joué de l'argent dans des jeux ou de je ne sais quoi, et qui se retrouvait dans une situation. Je ne parle pas de cela. Mais je parle vraiment de quelqu'un, d'un homme, d'une femme qui a un cœur selon Dieu. Et l'ennemi là veut t'attaquer, l'ennemi veut te détruire, l'ennemi veut t'abattre. Mais Dieu est avec toi. Et si tu pries, eh bien, par la prière efficace du juste, justement, l'ennemi retournera de là où il est venu et toi, tu retrouveras la quiétude, tu retrouveras la paix, comme ça a été le cas pour, eh bien, Ézéchias et le peuple de Juda. Et il nous est dit, verset 22, je termine avec cela, « Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. » Notre Dieu nous protège, notre Dieu nous garde. Mais ce n'est pas parce que Dieu te garde qu'il n'y aura pas de menace. Ce n'est pas parce que Dieu te garde que tu ne verras pas des flèches voler au-dessus de ta tête. Mais lorsque tu entendras les menaces, lorsque tu verras les flèches voler au-dessus de ta tête, souviens-toi, crie à l'Éternel et il agira comme il a agi pour son peuple. Amen.